On parle beaucoup de football aujourd'hui, de système, d'intensité, de pressing. On analyse les datas, on décortique les courses, on mesure chaque effort. Et tout ça est passionnant, mais on oublie parfois l'essentiel, la compréhension du jeu. Sans cette intelligence situationnelle qui fait les grands joueurs, le football devient bruyant. Une succession d'actions sans lien réel. Une course permanente, souvent déconnectée du sens. Or, un football bruyant est rarement un football juste. C'est pour ça que j'ai voulu créer cet espace. Un endroit pour prendre du recul, analyser en profondeur, et essayer ensemble de mieux comprendre la beauté et la complexité du jeu. Quand on est joueur, tout va très vite. On agit, on exécute, on prend des décisions en une fraction de seconde. Le cerveau est focalisé sur une question. Quoi faire maintenant? Et c'est normal, c'est le cœur du sujet. Mais le rôle de l'entraîneur est différent. Il ne s'agit pas simplement de dire « fais ceci » ou « fais cela ». La vraie profondeur du coaching commence ailleurs. Elle commence par une question simple. Comment le joueur perçoit-il la situation? Qu'est-ce qu'il voit réellement? De quel temps dispose-t-il? Sous quelle pression émotionnelle prend-il sa décision? Corriger sans comprendre ça, c'est parler une langue que le joueur ne parle pas. Penser le football, c'est se placer à la hauteur du joueur, voir le jeu à travers ses yeux. C'est à partir de là que le dialogue devient juste et que le coaching devient réellement efficace. Une décision sur le terrain n'est jamais purement tactique. C'est un mélange instantané de perception, d'émotion et de timing. Ce que le joueur voit, ce qu'il ressent, et le temps réel dont il dispose. Sous stress, le problème n'est pas que le joueur voit moins bien, c'est qu'il voit moins vite. Son cerveau traite l'information avec retard. L'espace s'est refermé. Le coéquipier n'est plus libre. C'est ce que j'appelle la disparition du temps mental. Et quand ce temps disparaît, l'intelligence de jeu disparaît avec lui. Le joueur se réfugie alors dans des choix simples, prévisibles. Pas par manque de talent, mais par manque de liberté cognitive. Comprendre ça change totalement la manière de coacher. La tactique ne commence pas avec un schéma, elle commence avec le sens. Un système, ce sont des chiffres. Le jeu, ce sont des relations. Les systèmes changent, les principes restent. Pour que ces principes vivent, il faut une condition essentielle, le calme. Pas un calme mou, un calme lucide, celui qui permet de voir, de comprendre et de décider sous pression. Le coach est le métronome émotionnel de l'équipe. Sans agitation, crée du chaos. Sa sérénité crée de la clarté. Et c'est dans cette clarté que la tactique devient un outil, pas une prison. On croit souvent qu'un bon entraîneur doit tout corriger, parler sans arrêt, intervenir à chaque erreur. En réalité, l'un des outils les plus puissants du coach, c'est le silence. Se taire, ce n'est pas abandonner. C'est laisser aux joueurs l'espace pour comprendre. Observer avant d'intervenir, c'est agir avec intelligence. Un joueur qui n'a pas peur de l'erreur joue libéré. Et un joueur libéré voit le jeu plus vite. Le calme ne ralentit pas le jeu, il l'éclaire. Penser le football, ce n'est pas ralentir le jeu, c'est chercher la justesse. Comprendre en profondeur pour mieux transmettre. Coacher l'homme et le joueur, ce n'est pas deux choses différentes. Derrière chaque décision, il y a une personne. Et accompagner cette personne, c'est lui permettre d'exprimer tout son potentiel. Comprendre le jeu pour mieux le transmettre, c'est la mission que je me donne. Si vous avez envie de continuer à penser le football ensemble, vous pouvez vous abonner. À très vite.